presse, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente, Yoshvin Bobuti, responsable de communication et de ressources humaines de la compagnie Sanlam Alliance. Je vous présente à mes côtés le CEO, Madame Pamela Bussy. Et du groupe régional, nous avons Abdelatif Amara, qui est le Regional Executive Integration and Business Transformation. Merci surtout d'avoir pris le temps de faire couverture ce matin pour un événement très important sur l'échiquier du monde de l'assurance. Va vous donner plus de renseignements sur le pourquoi, comment, qui est Sanlam Alliance. Je demanderai notre CEO Pamela Bussy de faire le nécessaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, Sanlam Alliance rentre à Maurice pour changer la donne au niveau du secteur de l'assurance. C'est pour être parmi les top players in the market very soon. Ça, c'est ce qu'on peut vous annoncer déjà. Alors, en primeur, vous avez l'honneur de faire cette couverture. Donc, je passe la parole à Madame Pamela Bussy. Merci. Chers amis de la presse, bonjour, je vous remercie d'être là. Éminents membres du leadership de notre groupe Sanlam Alliance, merci d'être là pour nous soutenir. Nous marquons aujourd'hui une étape importante de notre parcours à Maurice et à travers l'Afrique. Aujourd'hui, Sanlam et Jubilee Alliance s'unissent officiellement sous une identité unique. On s'appelle Sanlam Alliance General Insurance Limited. Ce rebranding va bien au-delà d'un nouveau logo ou d'un nouveau nom. Il incarne une alliance stratégique fondée sur des valeurs partagées, une vision audacieuse de croissance durable et l'alliance de forces complémentaires Sanlam et Alliance. Vous allez me dire c'est quoi? C'est quoi la force de cette alliance? Sanlam et Jubilee Alliance Maurice ont chacune établi une présence fiable à Maurice, accompagnant les individus, les familles et les entreprises, tout en consolidant la résilience économique et la confiance financière dans notre pays. Sous Sanlam Alliance, nous renforçons ces fondations et élargissons notre capacité à créer ensemble une valeur plus forte pour le marché mauricien. Le monde change, les risques, comme vous le saviez, deviennent plus complexes et les attentes de nos clients n'ont jamais été aussi élevées. Pour devenir le leader, nous devons bien sûr évoluer. Sanlam Alliance est ainsi le leader panafricain des services financiers non bancaires avec une expertise d'assurance au niveau mondial. Aujourd'hui, le groupe Sanlam Alliance représente plus de 240 ans d'expérience combinée, une présence dans 26 pays, avec plus de 30 millions de clients et un volume d'affaires de 3 milliards de dollars en 2024. Nous avons 22 000 employés au service des marchés locaux. Cela renforce notre capacité et transforme notre ambition en valeurs concrètes, comme des économies d'échelle, une innovation constante grâce au partage des connaissances et un portefeuille de produits élargi et bien sûr personnalisé. En résumé, nous avons la force d'un géant mondial pour vous protéger et le cœur d'un partenaire local pour vous accompagner. En tant que premier groupe panafricain des services financiers, bien sûr hors Afrique du Sud, Sanlam Alliance a mis les standards internationaux à l'excellence mauricienne. Cette évolution répond aux réalités d'aujourd'hui, attentes des clients, des risques plus complexes, la transformation digitale et le besoin de solutions résilientes. Vous allez me dire qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Il est essentiel de préciser que cette transformation signifie pour nos clients et partenaires. Donc, ce qui change, bien sûr, c'est notre nom, notre identité visuelle, modernisée pour refléter une image plus dynamique. Ce qui ne change pas, notre management et nos équipes locaux, notre approche client centrée toujours sur la proximité, nos standards professionnels, notre gouvernance et notre intégrité. Notre force,
Sanlam Alliance demeure un assureur de confiance pour une solidité financière avérée, une expertise élargie et une promesse de marque renforcée. Quels sont les bénéfices pour nos clients? Être plus grand, bien sûr, n'aura pas de sens si cela ne nous rend pas meilleurs. Cette fusion repose sur 4 promesses. La première, c'est accès à une gamme élargie de solutions d'assurance portée par l'expertise combinée en assurance générale et une solide capacité de réassurance avec notre sœur Sazré qui est aussi à Maurice. Une gestion de risque améliorée et un traitement des réclamations optimisé en parfaite adéquation avec les standards internationaux. Une expérience client plus fluide, bien sûr, propulsée par la digitalisation, et la technologie et l'innovation. Une sécurité financière accrue, garantissant fiabilité et protection à long terme. Notre objectif est simple, c'est être l'assureur de référence en termes de confiance, performance et satisfaction client. Sanlam Alliance jouera un rôle clé dans le développement de l'écosystème et de l'industrie de l'assurance à Maurice. Comment? Nous allons introduire des standards et pratiques de gouvernance internationaux. Nous allons soutenir l'innovation et l'excellence professionnelle et en œuvrant à consolider la confiance du public dans l'assurance, qui est un véritable pilier de protection et levier de développement. Au-delà d'être assureur, notre rôle est aussi économique et social. Sanlam Alliance s'engage à renforcer la protection sociale et économique, investir dans les projets locaux et le développement économique, aligner notre croissance sur les principes ESG et pratiques responsables, soutenir les communautés, bien sûr, par les initiatives CSR significatives. Aujourd'hui, nous avançons avec une identité unifiée et un objectif unique. Assurer la sécurité financière et favoriser la prospérité pour cette génération et ceux qui vont venir. Excusez-moi. Donc, Sanlam Alliance est officiellement opérationnel à Maurice. Nous sommes plus forts que jamais. Nous sommes plus innovants. Et nous sommes prêts. Désolé. Je redis avec plus de force. Sanlam Alliance est officiellement opérationnel à Maurice. Nous sommes plus forts que jamais. Nous sommes plus innovants et nous sommes prêts. Je vous remercie de votre attention. Nous pouvons maintenant prendre des questions. Merci beaucoup. Madame Bussier, vous avez parlé, qu'est-ce que ça va rapporter à vos clients? Est-ce qu'ils auront des assurances moins chères? Est-ce qu'au niveau des réclamations, sur les deux grands axes où les Mauriciens sont un peu frileux avec les assurances, c'est le prix et au niveau des réclamations qui peuvent toujours. Est-ce que c'est ça votre innovation? Vous avez changé cela? Écoutez, le prix sur le marché, malheureusement, nous faisons face à des challenges. Okay? Nous avons, comme vous savez vous-même, les assurances moteurs ont beaucoup augmenté durant les 2 dernières années parce que nous faisons face à des challenges au niveau des réparations des véhicules. Donc les prix n'arrêtent pas de monter. Donc ce qui fait que tous les assureurs sur le marché, nous avons augmenté les prix. Donc si on a une économie d'échelle, si on va négocier pour avoir des meilleurs prêts que les concessionnaires, définitivement, mais il y aura de toute façon le bonus-malus qui va rentrer en place très bientôt, que le gouvernement va mettre en place. Ce qui va nous aider, bien sûr, pour les bons conducteurs, on va dire ça. Ils auront on va dire des prix qui seront plus abordables, mais pour ceux qui font des accidents, souvent, ben, ça va être le malus, bien sûr. Donc pour ça, nous travaillons à l'association des assureurs pour voir comment nous allons faire pour pouvoir offrir au public des assurances plus compétitives au niveau prix. Mais ce n'est pas évident, parce que nous avons beaucoup de challenges pour les réparations des véhicules, comme vous le savez. Aussi, pour les réclamations, demain nous allons lancer
un nouveau, on va dire, demain ça va être une surprise, ce soir plutôt, ça va être une surprise. Il y aura un outil informatique qui va aider le marché pour les réclamations, qui va parler au client et qui va aider le client à passer cette étape. Parce que nous sommes très conscients que c'est quand vous avez une réclamation, c'est là que vous voyez la vitrine de l'assurance. C'est là que vous voyez, c'est le service que vous attendez. Donc ce soir, nous allons lancer, c'est toujours une surprise, un AI qui va nous aider à parler au client pour que le client se sente plus rassuré. Mais bien sûr, Sanlam Alliance a toujours été là pour accompagner les clients, que ce soit en termes quand le client prend une police ou quand le client a une réclamation. Merci. Au niveau juste de la santé, c'est un peu vous allez proposer de nouveaux produits. Oui. Juste une seconde, s'il vous plaît. Je vais permettre de prendre un peu de chaud. Ah, merci. Merci après. Désolée, hein, mais j'ai eu la grippe pendant 2 jours et ça ne va pas tomber. C'est juste une émotion, ça. Allez-y, répétez votre question. Oui. Donc, ce soir, il y aura des surprises, comme je vous dis. Nous allons lancer un nouveau produit international qui sera en partnership avec Allianz Care. Et ces assurances seront offertes au public mauricien. Donc, je ne vais pas vous donner plus de détails, mais ce soir, vous allez découvrir qu'est-ce qu'on offre exactement comme nouveau produit médical. Mais nous avons déjà des produits médicaux qui sont assez, on va dire, compétitifs. Et nous avons le support des médecins aussi, qu'on appelle médecins à domicile, qui est sur le terrain 24/7 pour nos clients, quand le client les appelle. Donc ce service est offert, on avait été les premiers à l'offrir au marché à l'époque. Elle est toujours d'actualité et c'est un service que nos clients utilisent vraiment beaucoup. Au lieu d'aller à la clinique et que vous utilisez, comme on dit, vos bénéfices, donc médecin à domicile vient chez vous, vous traite chez vous, et vous n'avez pas besoin de vous déplacer où vous êtes 24/7 à travers l'île. Donc ça, on avait innové à l'époque, mais ce soir, on va vous offrir une autre innovation que j'espère vous fait plaisir. Oui, merci. Je me demandais quels sont les défis principaux du marché mauricien actuellement et quelles sont les solutions à proposer? Bon, on a plein de défis, bien sûr. Donc, premièrement, nous avons beaucoup d'assureurs dans le petit marché. Okay? Donc, la pénétration de l'assurance est presque 3%, qui est très très peu quand on compare à d'autres marchés. Maintenant, les assureurs, nous sommes là pour aider les gens, pour les accompagner, d'accord? Mais des fois, nous avons beaucoup de challenges. Comme je disais tout à l'heure, là, le plus gros challenge que nous avons, c'est bien sûr pour trouver les pièces de rechange, les prix des pièces de rechange, les prix des labor costs, c'est devenu extrêmement, extrêmement cher. Okay? Deuxième, vous savez aussi que les cliniques ont augmenté tous les prix, donc nous avons eu à augmenter les prix de l'assurance médicale. Mais disons qu'au niveau de l'assurance générale, comme on dit, non-life, nous avons aussi des réassureurs qui maintenant nous chargent plus. Heureusement, nous avons notre propre assureur qui s'arrêterait, mais c'est un défi que fait face tous les assureurs. Maintenant, comment on fait? C'est assez simple. J'ai dit toujours ça aux assureurs, on doit être ensemble, on doit être une voix, d'accord? Et il faut qu'on fasse entendre notre voix. Heureusement que le gouvernement nous écoute, donc, et qu'il y a des solutions qui probablement seront trouvées pour tous ces problèmes. Mais ça reste toujours pour nous la qualité du service qu'on veut offrir, il y a un prix, bien sûr, et on essaye plus ou moins d'aider le public pour leur offrir une assurance de qualité. Mais ce n'est pas toujours évident, question prix, parce que au-delà de ça, on est aussi un business. Et on doit protéger nos employés. Voilà. Sur un si petit marché, donc, très compétitif, je suppose que vous n'allez pas vous concentrer uniquement sur le marché local. Est-ce que vous avez d'autres relais de croissance en vue?
Bon, effectivement, on est un peu, on est compétitif, mais bien sûr, c'est pas une compétition malsaine, hein, parce qu'on ne peut pas offrir des assurances aux gens à des prix qu'on ne peut pas suivre avec le service après. Nous, on est très à cheval là-dessus. Mais nous avons des opportunités, comme on appelle des Pan-African accounts, ou des accounts, comme on appelle international accounts, qu'on travaille avec Sanlam Alliance, notre groupe. Donc pour les entités qui sont à Maurice et qui ont des intérêts outside Mauritius, on donne des assurances assez comparables. Donc ça c'est un peu le développement. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est augmenter la pénétration sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés. C'est quand ils ont quelque chose, par exemple, il y a les cyclones Béal, vous vous rappelez. Donc les gens s'étaient retrouvés démunis, certains d'entre eux. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas d'assurance pour leur maison, par exemple. Donc c'est là qu'ils se sont pris conscience que c'était important de s'assurer correctement. Donc on va offrir des produits innovatifs, des produits, vous allez voir ce soir, on va unveil ces produits-là, qu'on va offrir au marché pour le permettre, premièrement, de bénéficier à tous les Mauriciens, puissent bénéficier d'une assurance correcte. Et deuxièmement, pour aider la pénétration sur le marché mauricien. Et ça va certainement aider l'économie et le social aussi. Je passe à Bertie. En fait, ce qu'il faut savoir et je suis désolé, moi aussi je suis complètement ému, vous verrez que tous les deux on a nos voix cassées, c'est peut-être lié au rebranding. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau panafricain, on travaille sur plusieurs aspects. Le côté externe, et ça nous permet de travailler dans chacun des marchés avec les autorités locales. Pourquoi ? Parce qu'on a plutôt vocation à aussi essayer d'avoir un impact sur les différents marchés dans lesquels on travaille. On croit fermement que pour faire évoluer les économies et les marchés dans lesquels on évolue, il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour que le marché grandisse. C'est bon pour nos concurrents aussi, mais on croit que pour justement améliorer les taux de pénétration, il faut qu'il y ait un travail très étroit qui se fait avec les autorités locales. Maintenant, sur le côté panafricain, ce qu'on fait avec l'ensemble de nos entités, c'est qu'on donne la possibilité de travailler sur deux volets différents, donc le volet local, on remarque dans plusieurs cas qu'on a énormément de clients panafricains qui demandent au-delà justement de l'offre locale, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour leurs différentes filiales panafricaines, voire même internationales. Et c'est là où on voit la force de nos deux groupes. On a la force d'être présent dans 26 pays et justement de pouvoir capitaliser ce qu'on fait dans chacun de nos pays. Mais on a également la capacité de capitaliser sur les deux groupes justement qui sont nos actionnaires principaux et qui font qu'on peut aller bien au-delà en termes d'assurance du marché africain. Donc on parle de clientèle panafricaine où on a la possibilité de proposer sur un seul portefeuille une offre qui peut aller sur plusieurs pays, bien sûr en capitalisant sur ce que propose chacun des pays, étant donné qu'il y a une grande autonomie locale. Mais on a aussi cette capacité de pouvoir solliciter nos groupes quand il s'agit de l'international pour justement apporter cette expertise. Donc c'est un travail continu justement pour des propositions locales sur des produits innovants, mais c'est aussi un travail qui se fait en capitalisant sur les différents marchés, impliquant les marchés également internationaux dans lesquels on opère. Et donc c'est justement un travail continu qui fait que on peut impacter les marchés les différents marchés dans lesquels on travaille, mais également apporter ce plus que les différentes autorités locales, quelque part, attendent de leaders internationaux et panafricains comme nous sommes. Comment votre partenaire africain va vous aider à augmenter la pénétration des assurances en Maurice? Depuis longtemps, vous avez ce discours. C'est un discours et je vous avouerai que c'est très compliqué. Néanmoins, c'est pour ça que nos deux groupes, justement, sont arrivés et tiennent à continuer dans le continent. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un groupe international qui fait plus de 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est Allianz et qui insiste et continue et croit encore au projet africain malgré les difficultés. Maintenant, le meilleur moyen, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir améliorer ce taux de pénétration, c'est de travailler avec les entités locales, travailler avec les autorités locales également. Pourquoi ? Parce qu'on peut arriver avec un discours quelque part international qui dit qu'on a la volonté d'innover, etc. Mais si les produits qu'on propose
n'ont pas cette capacité de s'adapter et d'adresser les vraies problématiques locales qu'on a dans les pays, on ne pourra pas améliorer justement ce taux de pénétration. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je vous l'accorde. Si vous regardez le temps que ça nous a pris à partir du moment où on a annoncé la JV, au moment où on fait le closing ici à Mauritius, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de travail avec les entités locales. Notre objectif, ce n'est pas de cocher des cases et remplir des dossiers de filing avec le régulateur, c'est de comprendre justement comment est-ce que nous, en tant que groupe panafricain, on peut aider ces économies à évoluer. Ça prendra du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on y croit fermement, et on pense réellement que ça va. C'est avec des groupes, justement avec la capacité que nous on a, qu'on pourrait justement faire évoluer les choses. Au niveau du produit santé, il y a des limites d'âge, on sait que la population de sein est on sait des chiffres comme 324 000 personnes qui reçoivent la portion, la est-ce que ça va être abordable pour ces personnes-là? Oui, nous avons malheureusement une limite d'âge, je crois qu'elle est de 65 ou 70 ans, si je ne me trompe pas. Malheureusement, c'est imposé par les réassureurs, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Mais il y a eu beaucoup de discussions avec le gouvernement pour pouvoir, vu que justement Maurice est une population qui vieillit vite, nous avons une population vieillissante, il y a eu beaucoup de discussions comment les assureurs peuvent aider dans ce domaine-là. Donc les discussions continuent, mais j'espère qu'on pourra trouver une solution commune pour pouvoir aider la population un peu plus. Comment est ce projet de branding, de vous associer? Ça fait du temps, monsieur a dit, ça fait du temps. Oui. Mais comment vous êtes rencontrés dans... C'est un très très long projet et c'est une très très bonne question, merci. Donc en fait, c'est un projet qui est né d'une réflexion depuis plusieurs années au niveau panafricain entre les deux groupes. Mais juste pour répondre à la question pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, ce qu'il faut comprendre c'est que donc on a eu la volonté justement de créer la joint venture au niveau panafricain. Et on a la chance, et en tout cas la beauté du continent africain, c'est que ça se fait en 2 étapes. Donc il fallait d'abord déposer une demande auprès des régulateurs des 26 pays dans lesquels on est présent, d'abord pour pouvoir, ce qu'on appelle closer, ou en tout cas merger les 2 entités au niveau panafricain. Ça a pris à peu près 1 an et quelques. D'accord ? Une fois qu'on l'a fait donc, et qu'on a annoncé le closing de nos 2 entités au niveau panafricain, le 4 septembre 2023, je m'en souviens parce que c'était ma date d'anniversaire, il fallait refaire le même exercice avec chacun justement des pays où on a un overlap, où les 2 entités sont présentes. Ça inclut nos pays de l'Afrique de l'Est, ça inclut nos pays de l'Afrique de l'Ouest, ça inclut le Maroc, etc. Et donc dans chacun de ces pays-là, il fallait effectivement déposer un dossier de candidature. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement on ne se contente pas de déposer un dossier, on explique également ce que ce dossier est censé apporter pour justement qu'il y ait ce début de relation, en tout cas pour renforcer la relation avec les entités, les régulateurs locaux. Ça s'est fait maintenant sur quasiment tous les pays. Il reste Mauritius qu'on a justement terminé et il restera un peu plus tard le Maroc en tant que dernier pays après l'accord des régulateurs. Donc c'est un processus qu'on ne voit pas en background mais qui prend énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut une 2e fois sur chacun des pays montrer l'apport économique que cette JV peut avoir, l'impact social, l'impact en termes de concurrence, etc. Et donc c'est énormément de discussions aussi. C'est pour ça qu'on a quasiment 2 ans, 2 ans et demi entre le closing au niveau régional et le closing au niveau local, parce que justement ça prend beaucoup de temps justement d'avoir ces discussions. Ce qu'on comprend parfaitement, un régulateur dans un pays doit forcément s'assurer que toutes les conditions sont réunies, doit s'assurer que quelque part ça ne nuit pas au marché et surtout s'assurer que ça apporte quelque chose au marché local. On a réussi à le faire. Je pense que maintenant nos relations sont juste parfaites et ce n'est que le début justement d'une association avec les acteurs du marché local. Vous avez mentionné la digitalisation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui va être différent de ce qui existait là? Donc, nous serons les premiers à introduire un AI qui va parler avec les clients 24/7,
365 jours. Ça veut dire peu importe l'heure que vous avez un accident, vous rentrez sur cette application et l'AI va vous accompagner jusqu'à ce qu'un de nos employés prenne en charge. Donc ce soir, nous allons vous présenter cette AI. Donc on va vous dire comment le nom, on va vous montrer qu'est-ce qu'il pourra faire. Et donc ça va être une innovation sur le marché mauricien. Parce que nous n'avons pas actuellement ce genre de service dans aucune autre compagnie d'assurance. Donc ça va être un. Nous avons aussi des systèmes que nous commençons à travailler depuis le 1er février, des nouveaux systèmes informatiques qui va nous aider à améliorer le service que nous donnons aux clients. Elle sera plus rapide, plus efficace. Donc ce projet a commencé avec le groupe l'année dernière. Et l'implémentation a commencé le 1er février. Donc voilà un petit peu, nous misons beaucoup sur ce que nous pouvons offrir aux clients en termes de digital pour qu'ils puissent avoir une expérience améliorée quand ils viennent pour prendre une police d'assurance, pour leur renouvellement ou pour un claim. Pour n'importe quel service que nous offrons, nous voulons que le client ait un service rapide, efficace et professionnel. Voilà. Vous avez parlé des cas d'accident sur la personne pour envoyer son constat l'amiable directement, scanner le photo. Est-ce que pour le towing aussi, c'est à votre agent de towing qui va le faire, mais de mettre ça, de prendre n'importe qui sur le marché, de déplacer sa voiture et d'aller dans n'importe quel garage, son mécanicien d'aller dans un garage certifié? Non. Écoutez, le process de l'IA, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, vous avez un accident et vous mettez vos documents là-dessus. Il va vous communiquer avec vous pour vous dire, voilà, monsieur, par exemple, je prends un simple accident, un RICF, donc vous mettez ça sur le système, sur l'IA. Lui, il va vous dire, voilà, il a un pointe de surveilleur, monsieur, quand vous êtes libre, quel jour le surveilleur vient. Maintenant, il y a un process. Il ne faut pas oublier que l'assurance moteur, il faut un process fluide, ok? Donc, nous avons des garages agréés qui travaillent avec nous, et les concessionnaires, bien sûr, et nous avons notre propre towing. Donc, lui, il va contacter le towing pour dire au towing, voilà, monsieur X a fait un accident, monsieur X a envoyé la location, allez chercher son véhicule, si le véhicule est grounded, bien sûr. Donc, il y aura tout un process qui va l'aider à n'importe quelle heure. Nous avons aussi un hotline, bien sûr, nous avons nos hotlines, mais si vous contactez notre AI, je ne vais pas vous dire le nom, ce soir on va révéler son nom. Ok. Donc lui, il va commencer déjà le process. Vous n'avez pas à attendre, par exemple, 2 heures sur la route, le temps que le towing arrive. Il va faire ces suivis-là, qui sont, je dois malheureusement dire des fois, ça arrive que les clients attendent sur la route pour que le towing arrive, le taxi arrive, etc. Mais ça va aider à renforcer le service que nous allons offrir. C'est valable pour l'introduction de l'AI, c'est valable pour les services médicaux. Oui. Nous avons d'abord commencé par les services moteurs, par les polices d'assurance. C'est-à-dire demain, vous êtes assuré, vous voulez avoir des renseignements sur votre police d'assurance. Vous parlez à l'AI, il va vous dire. Et dans un troisième temps, nous allons mettre le service médical aussi. Question un peu statistique. Quelle est votre part de marché dans le domaine de l'assurance à Maurice? Bon. Pourcentage Pour le moment, ensemble, on est à peu près à 7-8% de marché. Donc c'est ça qu'on veut. On veut devenir numéro 1 et on le pense et on le fera. Atteindre quel pourcentage selon vous, numéro 1? Écoutez, le numéro 1, à peu près 25% du marché. Donc voilà, faites plus bien. Dernière question. Vous parlez de ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Si je ne m'abuse, on est invité. Très bonne question. Très bonne question. Vous allez nous inviter? Vous êtes tous invités. Tous invités. Yashvin va vous parler après. Donc vous allez découvrir un peu. C'est pas juste sur papier, on en parle. Vous savez, on fait de grands discours et puis il ne se passe rien. Donc vous allez voir que tout ce qu'on a dit, on tient nos promesses et vous verrez ça ce soir. Vous allez le voir. Avant que tu sois présentiel. Le champagne, ça va pas détailler.
rate la vitre. Non, ce sera bon champagne. Très bien. Je pense que c'est... Par contre, avec le fait de passer avec le digital et AI, mais est-ce que votre service en présentiel fonctionne? Bien sûr, plus que jamais. Parce que l'assurance, pour moi, je l'ai toujours dit, l'assurance, c'est une histoire de relation, de confiance. Et ça, notre service sera toujours là, bien sûr. Et vous savez, on a réalisé la nouvelle génération, ils sont plus tablettes, ils sont plus portables, etc. Donc, il y aura bien sûr notre service toujours qui continue en présentiel, parce que c'est important d'avoir de bonnes relations. Tous les ans, vous venez renouveler votre assurance et on est heureux de vous accueillir. Et pour ceux qui sont plus pressés, on va dire les professionals, je suis sûre que cette application va beaucoup les aider. Voilà. On appelle Génération Z. Et pour les old school, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez continuer à venir chez nous à prendre le café pour votre renouvellement. Enfin, la queue. Non. Non, on a plusieurs branches qu'on a ouvertes, donc ça aussi c'est dans nos projets de proximité. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des branches un peu à travers l'île. Comme ça, les clients n'ont pas besoin de venir à Port-Louis ou aller à Cartobonne, etc. Donc ils auront le service sur place, dans les localités. C'est ça c'est important. Donc à partir de quel moment vous lancez? Nous avons déjà ouvert à Flac. Et là, nous sommes déjà à Cartobonne, à Tamarin, à Flac, à Port-Louis, à Chemin-Grenier. Okay. Bientôt Malbourg, donc ça va être un petit peu partout. Donc les gens n'ont plus besoin de se déplacer, on va dire, pour venir dans le centre. Donc ils auront le service sur place. Vous croyez dans le malus bonus, parce que moi je me constate que 4 ministres des services financiers, vous y croyez? Vous savez, quand j'étais présidente de l'association, on a travaillé très fort là-dessus, sur ce projet. Il y a eu le NRCD, qui heureusement, nous avons pu lancer en 2024. Mais bon, on met toujours les clés sur le NRCD, donc c'est toujours, on va dire, en parallèle. Mais ça marche au moins, ça marche, c'est très bien. Donc le bonus-malus, c'était un projet qui était là, comme je vous dis, en 2022-2023. Ensuite, ça c'est un peu tassé, mais on a repris les discussions. Donc nous pensons que le bonus-malus est très important. Surtout pour le contrôle des chauffeurs. Vous savez, les chauffeurs, s'il y a le permis à point, on est très content parce que ça va aider à avoir moins d'accidents sur les routes et surtout moins de morts. Mais le bonus-malus aussi va rentrer en vigueur. Nous espérons, je dis bien, que cette année-ci, nous pourrons le lancer. On a déjà mis toutes les polices d'assurance sur le système. Il faut juste maintenant presser le bouton. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que les Mauriciens comprennent bien l'importance de l'assurance? Alors, sinon, est-ce qu'il faut une campagne de management aussi? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre avis? Il y a à peu près 2 ans, on avait travaillé avec l'Université de Maurice au niveau de l'association, justement pour une éducation. C'est vrai que une police d'assurance, les gens prennent leur police mais ne lisent pas les conditions, ils ne regardent pas. C'est quand ils ont une réclamation, là, ah mon Dieu, on n'est pas assuré, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que c'est très important l'éducation. L'éducation doit commencer au niveau des collèges, des universités et l'éducation du public. Il y a eu quand même une petite campagne qui avait été faite à l'époque, mais je crois que c'est pas assez. Et je pense que Sanlam Alliance sera là, comme on l'a dit, pour venir éduquer le public. On va faire des campagnes d'éducation sur les assurances, parce que là, comme on avait dit, la pénétration est très peu, parce que les gens ne comprennent pas. C'est quand ils ont un malheur qu'ils pensent, mais s'il y avait une assurance, ça aurait été beaucoup plus, on va dire, pour eux, pour les soutenir, ils n'auraient pas été dans ces problèmes. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour nous dire, mais l'assurance de ma maison, mais pourquoi je dois assurer ma maison, je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est là qu'on essaie de faire comprendre aux clients que c'est important d'être bien assuré. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain.
Par contre, le médical, on n'a pas ce problème-là. Les gens sont très conscients que c'est important d'avoir une assurance médicale. Le moteur, ils sont obligés par la loi. Mais les autres assurances, il faut expliquer. Voilà. C'est un manque d'incentive au niveau du gouvernement parce que dans un certain passé, on pouvait retirer les contributions des assurances dans une contact. Ça se faisait dans les années 70-80. Maintenant, ça a été retiré. Donc, les personnes sont moins en règle, sauf s'ils ont une voiture, ils sont obligés de porter les assurances. Non, pas du tout. Au contraire, le gouvernement a toujours été très... ils nous ont toujours bien supportés, je dois dire. Ils sont à notre écoute. Hein. Et maintenant, vous pouvez déduire, si vous payez une assurance médicale, vous pouvez déduire de votre taxe. Ça a été introduit, je crois, il y a 2-3 ans de cela. Et ça augmente tous les ans, la déduction. Non, non, pas du tout. Je trouve que le gouvernement a été à notre écoute et qu'ils nous aident, ils nous supportent parce qu'ils savent qu'on apporte une contribution quand même économique au secteur, à l'économie. Et bon, je suis vraiment très optimiste sur l'avenir. Vous avez bien une question, vous avez dit collège, école. Pourquoi pas le travail? Le lieu du travail, c'est là où l'argent se trouve. Les jeunes vont à l'école et à leurs parents, les parents disent non, c'est pas toi. C'est ce qu'on avait pensé. On s'était dit, dans les lieux de travail pour l'état de déjeuner, d'essayer d'expliquer l'importance. On s'était dit qu'on parle aux enfants, les enfants parlent aux parents. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on avait fait à l'époque une petite campagne dans une école où on avait expliqué aux enfants c'est quoi l'assurance. D'accord? Mais je pense que ça doit commencer depuis petit, vous voyez? On fait des campagnes, les grands ils voient les campagnes, ils comprennent ce que c'est, pas totalité mais en gros. Mais les enfants, ils ne comprennent pas c'est quoi une assurance, ils ne savent pas c'est quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi important parce que peut-être qu'après ils veulent, vous savez, ils travaillent dans les assurances parce qu'on ne se réveille pas demain si on se dit je vais être assureur, hein, on tombe là-dedans par hasard. Par exemple, moi je suis tombée là-dedans par hasard, je sais pas, mes collègues je pense pareil. Et je pense qu'il y a une éducation à faire parce qu'on manque de ressources sur le marché. Donc cette éducation-là va nous aider à plus tard avoir, on va dire, du personnel qualifié, parce que les gens vont être intéressés, oui, on va faire des études en assurance. Sinon, quand on arrive en collège, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on ne pense pas à faire de l'assurance. Donc c'est un peu ça qu'on veut. On veut que le marché mauricien comprenne, les enfants, ceux qui sont à l'université comprennent qu'il y a de l'avenir en assurance. C'est pas juste assurer les gens, il y a de l'avenir, il y a une carrière qu'on peut faire. C'est plus carrière. Voilà. Présentation des assurances. Mais la présentation se fait à chaque fois au renouvellement à tous nos clients. Donc quand ils viennent, on leur dit voilà monsieur, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça, le client choisit, on leur explique les bénéfices d'avoir ce type ou ce type d'assurance. Pour les entreprises, c'est pareil, tous les ans il y a le renouvellement et c'est ce qu'on fait. Mais l'éducation qu'on veut faire séparément, c'est sur le marché, dire à tout le monde voilà. Vous allez vendre une campagne qui va se faire pendant à peu près 1 mois. Et là, on va expliquer aux gens, voilà, pourquoi vous devez être assuré, pourquoi c'est important, pourquoi c'est important pour votre famille d'être assuré. Donc on va faire cette campagne-là pendant 1 mois à peu près, en espérant que ça ramène, que ça va pouvoir, les gens vont pouvoir prendre conscience que c'est important d'être bien assuré. Oui, bien sûr. C'est pas aussi populaire que les comptables. Voilà. Moi, je suis comptable de profession, mais c'est pas aussi populaire. Non, mais vous savez, il y a une université à Maurice qui donne des cours BTS en assurance, qui est sponsorisé par la service qui s'appelle le système public. Donc, tous les ans, on envoie nos management là pour les examens oraux. Donc, il y a des petites choses qui commencent.
Et moi, j'ai la ferme conviction qu'avec le temps, on va pouvoir avoir des cours ici pour les enfants, pour leur avenir et pour les parents aussi, pourquoi pas, mais pour nos enfants, pour qu'ils puissent entrer en assurance. Parce que c'est un métier de passion. C'est un métier où on a beaucoup de relations, c'est relationnel. Et c'est un très beau métier. Juste un dernier point, si je peux ajouter, ce qui donne aussi confiance aux gens, justement aux étudiants, etc., d'intégrer un domaine, c'est aussi la taille des compagnies, la renommée des compagnies. Et en arrivant justement avec un groupe comme Sanlam Alliance, je crois que les jeunes connaissent très très bien, en tout cas au moins un des deux groupes. Ils le voient soit au foot pendant la Champions League, et c'est comme ça qu'on commence à créer également. Parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes, à un moment de leurs études, sont perdus, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et des fois, certaines entreprises les inspirent parce qu'elles sont globales, parce qu'elles sont présentes ici et là. C'est ce qui fait aussi créer cette envie d'apprendre, et c'est ce qui fait que plus tard, elles s'orientent vers telle ou telle branche. Et je pense qu'effectivement, notre rôle aussi en tant que compagnie, c'est de s'assurer que dans le marché local, il y a des formations qui puissent nous ramener les meilleurs talents. Et donc, bien évidemment, les universités et les écoles de commerce, s'il y en a ici, justement, sont un bon exemple pour éventuellement des partenariats, etc. Donc, c'est un travail aussi de moyen-long terme qui se fait, mais qui arrive par la confiance et aussi par la taille et la notoriété des structures qu'on installe dans les différents pays. Merci beaucoup. Donc, malheureusement, le temps fait défaut.